Je m'appelle Daniel, j'ai 29 ans. Le 10 juillet 2021, j'ai été tué dans une explosion au centre d'essai d'Astratech, dans une zone rurale du Texas. J'y travaillais depuis 6 ans comme ingénieur en système de propulsion. J'ai commencé dès la fin de mes études, plein de rêves pour l'avenir de l'humanité. Je croyais au plus profond de moi que nous étions en train de construire quelque chose de grand, un nouveau chapitre de la vie humaine sur Mars. Ma femme, Rebecca, et moi venions d'emménager dans notre première maison à Harlingen. Nous espérions avoir notre premier enfant. Je croyais en cette mission. Chaque jour, je pénétrais dans cette base, conscient de faire partie de quelque chose de bien plus grand que moi. Mais en vérité, je n'avais aucune idée de ce qui allait se passer. Ce matin-là semblait ordinaire. Un café à 5 heures, un baiser silencieux à Rebecca pendant qu'elle dormait encore, et le trajet habituel jusqu'au complexe. Nous effectuions les derniers tests d'un nouveau moteur fusée pour la prochaine mission interplanétaire. Tout semblait sous contrôle. Revue de données, vérification du protocole, la même routine, jusqu'à ce que, en un instant, tout se transforme en silence et en chaos. J'étais au niveau inférieur de la chambre de poussée, surveillant les niveaux de pression, quand un terrible dysfonctionnement s'est produit. Pas le temps d'avoir peur. Une seconde, je fixais l'écran. La suivante, j'étais submergé par une lumière blanche aveuglante. Une vague de chaleur indescriptible m'enveloppa, suivie d'un poids écrasant sur ma poitrine. Je ne pouvais plus respirer, je ne pouvais plus bouger. Mon esprit, cependant, était clair. Je pensais à Rebecca, à la promesse que j'avais faite de rentrer à la maison, au prénom de bébé que nous avions choisi la veille. Et puis, le vide. Mais ce qui s'est passé ensuite a changé tout ce que je pensais savoir sur la vie, la mort et le but de l'existence. Soudain, toute douleur disparut. Plus d'étouffement, plus de peur, juste un silence absolu et une apesanteur indescriptible. C'est alors que je réalisais que je flottais. J'ai baissé les yeux et j'ai vu mon propre corps écrasé sous des débris métalliques couverts de sang. J'ai vu des collègues courir vers moi en criant mon nom, mais leur voix semblait lointaine, comme si elle venait de l'eau. J'ai essayé de répondre, mais aucun son ne sortit. C'est là que j'ai compris. Je n'étais plus là. Une lumière est apparue devant moi. Ce n'était pas une lumière ordinaire. Elle pulsait comme si elle était vivante, chaleureuse et accueillante, mais en même temps puissante. Je me suis senti attiré par elle, et je n'ai pas lutté. Pour la première fois de ma vie, je me suis senti en paix. Et c'est là, enveloppé de cette lumière vivante, que je l'ai vue. Il se tenait au centre de la lumière. Mais ce n'était pas comme sur les tableaux, ni comme je l'avais imaginé dans les livres religieux. Il y avait quelque chose d'infiniment plus réel, plus intense. Jésus me regarda, et ses yeux, d'un brun profond, étaient emplis d'une compassion si immense que je me mis à pleurer, mais pas de tristesse. C'était comme si tout le poids de mon âme avait été emporté à cet instant. « Daniel », dit-il, sa voix était comme du miel chaud mêlé de tonnerre. Il n'y a pas d'autre explication. Chaque cellule de mon être reconnaissait cette voix, même si je ne l'avais jamais entendue auparavant. J'ai attendu longtemps pour te montrer quelque chose. J'ai essayé de parler, mais ma gorge s'est serrée, jusqu'à ce que je parvienne à murmurer « Monsieur, je ne comprends pas ce qui se passe. » Et puis, il a souri. Ce sourire contenait plus d'amour que je n'en avais jamais ressenti de toute ma vie. C'était comme si, d'un seul regard, il me disait que j'étais vu, connu et profondément aimé. « Vous avez travaillé si dur pour envoyer l'humanité sur Mars, » dit Jésus doucement. « Mais vous ne comprenez toujours pas la véritable raison de cette course. »« Que veux-tu dire ?» demandai-je, confus. Puis il tendit la main. En un clin d'œil, nous nous retrouvâmes dans une pièce gigantesque, comme une salle de conférence, mais différente de tout ce que j'avais vu. Les murs semblaient faits d'un matériau noir brillant qui absorbait la lumière au lieu de la refléter. Autour d'une immense table d'obsidienne étaient assis des personnages puissants, vêtus de costumes coûteux. J'en reconnaissais certains, des dirigeants mondiaux, des magnates de la technologie, des visages que j'avais vus à la une des journaux, mais il y en avait d'autres aussi, des êtres qui n'étaient clairement pas humains. « C'est le Conseil », dit Jésus d'un ton calme mais ferme. « Il prépare ça depuis des décennies. » J'ai regardé, sous le choc, ce groupe discuter de la colonisation de Mars, mais pas comme nous en parlions à Astratech. Ils ne se préoccupaient ni du progrès scientifique, ni de l'avenir de l'humanité. Ils parlaient d'évasion, de laisser la Terre derrière eux. « Le réveil avance plus vite que prévu », a déclaré l'un des milliardaires, dont l'identité était indubitable. De plus en plus de gens prient,
recherche la vérité. Nous devons quitter la planète avant la récolte finale. L'un des êtres non humains se pencha en avant. Ses yeux étaient complètement noirs, sans vie. Mars sera notre refuge au retour du roi. De là, nous pourrons poursuivre notre œuvre. Nous reconstruirons notre influence une fois la poussière retombée. Mon estomac se retourna. Jésus, de quoi parle-t-il? De quel réveil s'agit-il? De quelle moisson? Il posa sa main sur mon épaule. Aussitôt, l'angoisse disparut et une paix profonde m'enveloppa. Daniel, une guerre spirituelle fait rage en ce moment, invisible pour la plupart. Ces êtres, les déchus, savent que leur temps est compté. Ils manipulent l'ambition et la technologie humaine pour construire leur échappatoire. Puis il m'a montré quelque chose d'encore plus dérangeant. J'ai vu le siège d'Astratech, mais d'un point de vue spirituel. Des entités obscures rôdaient autour des bâtiments, murmurant des idées aux ingénieurs et influençant les décisions stratégiques. Je comprenais que le projet Mars avait été guidé dès le départ, non pas pour le bien de l'humanité, mais pour créer un refuge pour ses forces. La technologie que vous avez développée, poursuivit Jésus, ne sert pas uniquement à atteindre Mars. Ils y construisent quelque chose qui leur permettra de continuer à tromper et à contrôler les âmes même après mon retour. La vue a encore changé. J'ai vu de gigantesques installations souterraines sur Mars, déjà en cours de construction par des robots envoyés des années avant toute annonce officielle. Il ne s'agissait ni de centres de recherche, ni d'abris pour humains. C'était une préparation, un champ de bataille spirituel aux proportions cosmiques. « Mais, Seigneur, dis-je d'une voix tremblante, je croyais que nous faisions quelque chose de bien. Je croyais que nous protégions l'avenir. » « Ton cœur était pur, Daniel, » répondit-il, le regard empli de compassion. « Et beaucoup d'entre eux ont aussi de bonnes intentions. Ils ont été trompés. L'ennemi est rusé. Il s'empare de tes plus nobles pulsions, le désir d'explorer, de grandir, de survivre, et les détourne à ses propres fins. C'est alors que j'ai vu quelque chose qui m'a détruit de l'intérieur. Je voyais Rebecca assise dans notre cuisine chaque matin, priant pour moi avant d'aller travailler. Je voyais ses mains jointes, sa voix douce implorant sa protection. Je voyais que ses prières simples mais pleines de foi formaient un bouclier invisible autour de moi. C'est ce qui m'empêchait de sombrer davantage dans l'illusion. « Elle t'a sauvé, » dit Jésus. « Ces prières ont nourri ton cœur. Elles t'ont poussé à rechercher la vérité, pas seulement le progrès. C'est pourquoi tu es ici avec moi maintenant, et non coincé avec elle. J'ai pleuré comme jamais auparavant. J'ai pleuré de honte, de gratitude, d'une douleur qui venait de mon âme. Je n'en avais aucune idée. J'ai toujours pensé que je faisais juste du bon travail, que j'avais gagné ma place grâce à mes propres efforts. Tu l'as mérité, oui, dit-il, par tes efforts sincères et l'amour que son amour te porte chaque jour. Mais, mon fils, il y a quelque chose que j'aimerais que tu comprennes profondément. » Son visage devint alors plus sérieux. Le plan de l'ennemi s'accélère. « Ils savent, » dit Jésus d'une voix calme, « ils savent que de plus en plus de gens s'éveillent à la réalité spirituelle qui les entoure. Ils tentent donc de s'échapper. Ils organisent une sorte d'évacuation secrète, emmenant les esprits les plus influents de la Terre avant son retour. Leur plan est de perpétuer l'illusion sur Mars. » Jésus m'a alors montré une chronologie, et cela m'a glacé le sang. La vérité était accablante. La colonisation de Mars n'était pas prévue pour des décennies, comme on nous l'avait fait croire. Elle commencerait dans quelques années, et les premiers à s'y lancer ne seraient ni des scientifiques ni des explorateurs. Ce seraient les puissants, ceux qui avaient toujours coopéré avec ces entités obscures. Mais il y a quelque chose qu'ils ne comprennent pas encore, dit Jésus. Et pour la première fois depuis le début, il sourit à nouveau. Il croit pouvoir me fuir. Il pense que la distance dans l'espace signifie l'éloignement de mon autorité. Mais ils ont oublié que c'est moi qui ai créé l'univers. Il n'y a aucun endroit où ils puissent se cacher de ma présence. C'est alors qu'il m'a montré quelque chose que je n'oublierai jamais. J'ai vu Mars telle qu'elle est réellement, non pas la planète morte et stérile décrite dans les livres de science. J'ai vu un monde autrefois vert, bleu, grouillant de vie, un monde qui s'était effondré en faisant le même mauvais choix. J'ai vu une civilisation entière rongée par l'arrogance, trompés par les mêmes forces qui agissent sur Terre aujourd'hui. Eux aussi avaient tenté d'échapper au jugement. Eux aussi avaient tenté de coloniser d'autres planètes. Eux aussi avaient échoué. Cette poussière rouge qui recouvre Mars, dit Jésus, le regard triste,
n'est pas seulement de l'oxyde de fer, c'est la poussière d'un monde qui a choisi la rébellion plutôt que la repentance. Cela s'est déjà produit, Daniel. Dans d'autres recoins du cosmos, des mondes entiers ont surgi et sont tombés par le même choix, me servir ou se servir eux-mêmes. J'étais sous le choc. Donc, toute la mission sur Mars est un mensonge? Pas entièrement, répondit-il. Il y aura de véritables avancées. Des gens sincères, le cœur pur, s'avanceront en quête de connaissances et de véritables progrès. Mais leur but caché, leur plan dans l'ombre, est d'échapper à leurs responsabilités. Ils croient pouvoir établir un nouvel ordre en dehors de moi, mais ils en sont incapables. « Seigneur, que puis-je faire ?» demandai-je, presque désespéré. « Comment puis-je arrêter ça ?» Jésus m'a tenu les mains. J'ai senti un courant électrique parcourir mon corps, mais au lieu de la douleur, c'était de l'amour, une force à la fois douce et puissante. « Tu reviendras, Daniel, mais pas pour interrompre la mission. Ce n'est pas ta tâche. Tu reviendras pour avertir, pour ouvrir les yeux de ceux qui sont prêts à voir, pour leur faire comprendre que la véritable sécurité ne réside pas dans la fuite vers une autre planète, mais dans le retour à moi. Mais qui me croira ?» protestai-je. « Je ne suis qu'un ingénieur. Ils me prendront pour un fou. » Il sourit tendrement. Ceux-là même qui pensaient que Noé était fou. Ceux-là même qui traitaient les prophètes de fanatiques. « Daniel, je n'ai pas besoin que tout le monde croie. J'ai juste besoin que ceux que j'ai appelés entendent la vérité par ta voix. » Et puis, il m'a montré quelque chose d'encore plus extraordinaire. J'ai vu des gens partout dans le monde, tels des points lumineux brillant dans l'obscurité, des hommes et des femmes en prière, fidèles, inconnus, silencieux, implorant la révélation de secrets. J'ai vu Rebecca et son groupe de prière, réunis tous les mardis soirs dans notre salon, intercédant pour les ouvriers trompés dans les sphères supérieures. J'ai vu des enfants en Afrique prier pour que les gens de l'espace connaissent Jésus. J'ai vu des femmes âgées agenouillées dans des églises rurales, demandant à Dieu de protéger les jeunes qui manipulaient des technologies dangereuses. « Ils ont prié pour toi, Daniel, » dit Jésus, « non pas pour ton nom, mais pour ton cœur. Pour ceux qui étaient sur le point d'être engloutis par le mensonge. » C'est là que j'ai craqué. Tout ce que je croyais être un accomplissement personnel, je le voyais désormais sous un jour nouveau. Je n'étais pas seul. Des mains invisibles me soutenaient tout du long. « Il y a autre chose que tu dois savoir, » continua Jésus. « L'explosion qui t'a amené ici n'était pas un accident. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. L'ennemi a tenté de te tuer. Il sait que ton rôle dans la révélation de ce plan est essentiel. Mais mes anges ont détourné le plus gros de l'explosion, ce qui aurait dû te vaporiser, t'a seulement conduit au bord de la mort, pour que nous puissions parler ici. Il a alors ouvert ses bras, et pour la première fois j'ai réalisé où nous étions. C'était un lieu qui défiait toute logique, un espace vaste et pourtant intime, entouré de lumière, mais empreint de la douceur d'un foyer. Il y avait là quelque chose d'éternel, quelque chose qui m'a dit que ce n'était pas la fin de mon histoire, c'était un nouveau départ. « Ceci n'est que le seuil, » expliqua Jésus. « Au-delà se trouve la maison de mon Père, avec des chambres que j'ai préparées pour ceux qui m'aiment. Daniel, plus que tout, je voudrais t'apporter du repos maintenant. Tu as assez souffert. Tu pourrais être ici, en paix, dans l'amour absolu, dans le repos éternel. » Pendant un instant, j'ai été envahi par un désir irrésistible d'accepter. L'idée de ne plus jamais avoir à lutter contre la peur, la douleur ou le doute. Ne plus jamais voir Rebecca pleurer en rentrant du travail, avec le poids du monde sur les épaules. C'était le paradis, parce que c'était vraiment paradis. Mais j'ai alors pensé à Rebecca, seule chez nous, recevant peut-être un appel qui lui briserait le cœur. J'ai pensé aux collègues d'Astratech qui, comme moi, croyaient sincèrement construire l'avenir de l'humanité. J'ai pensé aux enfants qui grandiraient dans un monde où les dirigeants les plus influents auraient abandonné la terre au nom de leur propre survie. J'ai regardé Jésus avec des larmes coulant de manière incontrôlable et j'ai demandé, presque dans un murmure, « Je dois y retourner, n'est-ce pas ?» Il hocha gravement la tête. « Oui, mon fils, ta mission n'est pas encore terminée, mais je te promets ceci. Chaque jour où tu porteras ce fardeau, je serai à tes côtés. Chaque fois que quelqu'un te traitera de fou, je murmurerai ma vérité dans ton cœur. Chaque fois que tu douteras de ce que tu as vu ici, je te rappellerai cet instant. » Il a posé sa main sur mon front et soudain, tout a pris sens. C'était comme si mon esprit s'était ouvert de l'intérieur.
J'ai compris comment la technologie que nous développions pouvait être sauvée, comment elle pouvait servir la vie et non la fuite. J'ai compris que le désir sincère d'explorer l'espace pouvait être dissocié de la tentative d'échapper à Dieu. J'ai compris que la vérité a le pouvoir de nous libérer, même au cœur de la tromperie. « Souvenez-vous », dit-il, tandis que la lumière autour de nous commençait à faiblir. Ils peuvent courir jusqu'à Mars, ils peuvent courir jusqu'à la galaxie la plus lointaine, mais ils ne peuvent pas me fuir. Quand je reviendrai établir mon royaume, ce sera un royaume cosmique. Tous les genoux fléchiront, sur Terre, sur Mars et dans tous les recoins de l'univers. La dernière chose que je l'ai entendu dire a résonné en moi comme une promesse éternelle. Dites-leur que l'espoir de l'humanité ne réside pas dans la création d'une espèce multiplanétaire. Il réside dans la rédemption de l'humanité. Et puis, tout est devenu noir. Je me suis réveillé au son des bips des machines et d'un cri profond que j'ai immédiatement reconnu. Rebecca. Ma poitrine brûlait comme si elle avait été écrasée par une montagne. Et d'une certaine manière, c'était le cas. Il y avait des médecins et des infirmières partout qui parlaient en même temps, disant des choses comme « c'est impossible ». 17 minutes sans activité cérébrale. Et il s'est réveillé sans aucun dommage cognitif. On refait les examens. Rebecca me tenait la main si fort que j'ai cru qu'elle allait me casser les doigts. Son visage était tuméfié, ses yeux rouges, ses cheveux en bataille, et pourtant, c'était la plus belle chose que j'ai jamais vue. « Daniel », murmura-t-elle entre deux sanglots, « il disait que tu étais parti. » Je lui ai serré la main avec le peu de force que j'avais. « Je suis là, mon amour, je suis là. » Mais ce n'était plus le même homme qui avait quitté la maison ce matin-là. Impossible. J'avais franchi le voile, j'avais vu Jésus, j'avais découvert que tout ce que je croyais reposait sur une demi-vérité. Et maintenant, j'avais une mission. Les médecins m'ont gardé à l'hôpital pendant une semaine, test après test, aucun dommage cérébral, aucune séquelle, juste quelques fractures et de légers hématomes sur les organes. À leur grande surprise, guérissaient plus vite que d'habitude. Au début, je n'ai parlé à personne de ce que j'avais vécu. Je savais qu'on dirait que j'avais des hallucinations à cause d'un manque d'oxygène. Mais Rebecca, elle sentait que quelque chose avait changé. Elle disait que mes yeux étaient différents, qu'il y avait quelque chose qui n'existait pas auparavant. La 3e nuit à l'hôpital, j'ai décidé de tout lui raconter. Je lui ai parlé du concile, de Mars, du véritable but de la mission de colonisation. Je lui ai parlé de Jésus, de ce qu'il m'avait montré, et de la tâche qu'il m'avait confiée. Elle m'a écouté en silence, du début à la fin, sans m'interrompre. Quand j'ai eu fini, elle est restée silencieuse quelques secondes. Et puis, il a dit la phrase qui m'a confirmé, sans aucun doute, que j'avais choisi la bonne femme pour marcher à mes côtés. Je crois en toi. Je prie depuis 2 ans pour que Dieu vous montre ce qui se passait réellement à cet endroit. Je sentais l'obscurité planer sur cet endroit chaque fois que tu rentrais, dit Rebecca. C'est alors que je compris. Jésus avait raison à propos de ses prières. Elles me protégeaient bien plus que je ne l'aurais imaginé. Le jour où j'ai quitté l'hôpital, j'ai démissionné d'Astratech. Officiellement, j'affirmais avoir besoin de temps pour récupérer physiquement. Mais au fond de moi, je savais que je ne pouvais plus participer à la construction de capsules de sauvetage pour les entités déchues. Je ne pouvais plus vivre dans l'ignorance de ce que j'avais vu. Certains de mes anciens collègues sont venus me voir, inquiets. Ils pensent que j'ai perdu la tête. D'autres, en revanche, m'ont écouté, en silence, et ont commencé à me poser leurs propres questions. L'un d'eux, Felipe, est venu me confier qu'il rêvait régulièrement de silhouettes obscures rôdant dans les locaux de l'entreprise. Il pensait que c'était juste du stress. Maintenant, il n'en est plus si sûr. Le plus dur a été d'apprendre à vivre avec cette connaissance. Chaque fois que je vois un reportage sur des missions spatiales ou de nouvelles avancées vers Mars, j'ai un pincement au cœur. Je sais que des gens bien sont impliqués dans ces projets, des gens sincères, animés par l'espoir et le dévouement. Mais je sais aussi ce qui se trame réellement en coulisses. Rebecca et moi avons commencé à fréquenter une petite église où le pasteur prêche sur le combat spirituel et la fin des temps. Ce n'est pas un sermon alarmiste et sensationnaliste. C'est biblique, direct et vrai. J'y ai parlé de mon expérience. À ma grande surprise, les gens m'ont écouté avec un cœur ouvert. Le plus étrange dans tout cela, à quel point ma relation avec Dieu a changé. Avant de mourir, je croyais en Jésus. Mais c'était plutôt une sorte de police d'assurance spirituelle, quelque chose que je trouvais agréable à avoir.
au cas où tout cela serait vrai. Aujourd'hui, je le connais personnellement. Je lui parle tout au long de la journée, comme s'il était à mes côtés, parce qu'il l'est. La prière n'est plus une formalité, c'est devenu une guerre. Chaque matin, Rebecca et moi prions ensemble, que les intentions cachées soient révélées au grand jour, que les scientifiques au cœur pur ne soient pas trompés, que les dirigeants encore justes reçoivent la sagesse, et que le monde se réveille avant qu'il ne soit trop tard. J'ai commencé à écrire tout ce dont je me souviens de cette expérience avec Jésus. Chaque détail, chaque mot, chaque vision. Je ne sais pas encore ce que je vais en faire. Peut-être un livre, peut-être que j'irai parler dans les églises, ou peut-être raconter l'histoire, une personne à la fois. Mais je sais une chose, les puissants de ce monde croient pouvoir s'échapper sur Mars quand tout s'effondrera sur Terre. Ils croient pouvoir bâtir une nouvelle civilisation, loin de l'influence de Dieu. Ils se trompent. Jésus est le Seigneur non seulement de la Terre, mais de l'univers entier. Il n'y a nulle part où se cacher de son autorité. La vraie question n'est pas « l'humanité deviendra-t-elle une espèce multiplanétaire ?» La question est « allons-nous devenir une espèce rachetée ?» Reviendrons-nous à notre Créateur avant qu'il ne soit trop tard? Ou allons-nous répéter l'erreur qui a détruit Mars? On m'a donné une seconde chance dans la vie, non pas pour reprendre là où je m'étais arrêté, mais pour partager ce message. Tous ceux qui vivent une expérience de mort imminente ne reçoivent pas une mission aussi claire. Mais la mienne est claire. Il faut révéler les choses cachées. Il faut dénoncer les mensonges. Il faut que les gens sachent où réside le véritable espoir. Si vous travaillez dans l'industrie spatiale et que vous écoutez ceci, sachez que je ne suis pas contre l'exploration spatiale. Je ne suis pas contre la science, mais je suis contre l'utilisation de ces nobles missions comme couverture pour les plans d'évasion des hommes les plus maléfiques de la Terre. Posez des questions. Priez pour le discernement. Soyez attentifs à qui se cache derrière ce programme et pourquoi. Et si tout cela vous paraît fou, je comprends. Il y a 6 mois, j'aurais pensé la même chose. Mais j'ai vu ce que j'ai vu et maintenant que je l'ai vu, je ne peux pas faire comme si je ne l'avais pas vu. Jésus est réel. Le combat spirituel est réel. Et les plans qui se trament dans les salles closes du monde entier sont bien plus sombres que la plupart ne peuvent l'imaginer. Mais il y a de l'espoir. Et c'est sur cet espoir que je termine ce témoignage. Dieu gagne à la fin. J'ai eu un aperçu de son royaume, et il est plus beau que tout ce que nous pouvons construire sur Mars ou sur toute autre planète. Il n'est pas surpris par les plans d'évasion. Il ne s'inquiète pas non plus de la technologie avancée de l'humanité. Il se prépare à ce moment depuis avant la fondation du monde. Votre sécurité ne réside pas dans le fait de fuir vers une autre planète. Votre sécurité réside d'encours dans les bras de celui qui t'a aimé assez pour mourir pour toi. Votre espoir ne réside pas dans la création d'une civilisation interplanétaire, mais dans l'intégration au royaume éternel de Dieu. Le compte à rebours a déjà commencé, mais ce n'est pas pour la colonisation de Mars, c'est pour retour du roi. Et quand ce jour viendra, chaque genou fléchira sur Terre, sur Mars et dans tous les coins de l'univers. Ne vous fiez pas au plan des hommes. Ayez confiance au plan de Dieu, car c'est le seul qui triomphera à la fin.